Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Alors pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Acclame Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous t'acclamons. Ces acclamations sont pour toi ce matin. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Nous reconnaissons que tu es le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Et nous reconnaissons, Père, que tu as conduit nos pas ici ce matin. Merci infiniment pour ce dimanche 7 décembre. C'est toi qui avais prévu que nous sommes tous ici ce jour. Et en cela, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'acclamer de tout notre cœur. Oh, bien-aimé, prends encore 10 secondes d'acclamation. Prends 10 secondes d'acclamation. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur du roi des rois, en l'honneur du Seigneur des seigneurs? Encore 9 secondes d'acclamation. 9 secondes d'acclamation. Marebra soteaya. Ikato soterebra ikaterebabaya. 8 secondes, 8 secondes. Oh, nous l'acclamons ce matin. Ah, ma Père, ces acclamations sont pour toi. Oh, nous t'acclamons ce matin, nous t'acclamons ce matin. Oh, 7 secondes, 7 secondes. Oh, bien-aimé, continue de faire monter. Continue de faire monter ces clameurs. 7 secondes, 7 secondes. Rekatahita soye. Aindo inarebrayando soye. Ikataya. 6 secondes d'acclamation. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. 7 secondes, nous t'acclamons. 6 secondes. Mareva suya de rebrahika terebabaya. Rokoto suya de rebrahika terebabaya. Mano rokoto soko terebabaya. 5 secondes, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'apprécions, te célébrons. Oh oui, ce matin. Oh, ce dimanche 7 décembre, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Ah oui, 4 secondes d'acclamation. Marekata ina roboboso, Eitaya no robobos. 3 secondes d'acclamation. Nous t'acclamons. Des cris de joie, nous célébrons le Seigneur, nous honorons le Seigneur, nous apprécions le Seigneur. Ah oui, nous t'acclamons, oh nous t'acclamons, oh nous t'acclamons. 2 secondes d'acclamation. Rekatahina roba soyane rekahi. Itarebrayano roba soto inarebabaya. 1 seconde. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.
Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Nous honorons, nous apprécions, nous admirons. Nous reconnaissons ta présence. Merci de ce que tu es là ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Sois le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et merci pour ce jour. Merci pour la saison. Merci pour la décennie dans laquelle nous sommes. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Parle-nous ce matin. Nourris-nous de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Et amen. Amen. Encore une dernière fois, acclame Jésus. Tu n'as pas mal aux mains quand tu acclames Jésus. Tu acclames le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il t'a donné la vie. Alors acclame-le. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors acclame-le ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons. Nous te saluons. Nous te saluons respectueusement. Alléluia. Amen. À gauche, à droite. Bonjour à vous les chantres. Bonjour les musiciens. On est ensemble. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous ce matin ici. Très heureux d'être dans l'église dans laquelle Dieu a établi mon frère. Le pasteur Samuel est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Alléluia. Amen. Et j'espère que vous êtes conscients de la grâce que vous avez. Parce que généralement, quand on est avec quelqu'un tout le temps, on ne mesure pas la grâce. Vous voyez? Et même l'apôtre Paul le dit dans la parole, il le dit quelque part, il dit que nous devons prendre soin, nous devons donner un double honneur. Dis avec moi, double honneur. Double honneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons donner un double honneur à ceux qui se donnent à la prédication et à l'enseignement. Alléluia. Et vous avez la grâce d'avoir un pasteur enseignant. Un pasteur qui a plusieurs grâces, plusieurs dons, plusieurs capacités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit que les enfants qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur. Dis avec moi, double honneur. Ensuite, il dit surtout ceux qui travaillent. La suite, s'il vous plaît. Ceux qui travaillent à la prédication et à... Ça veut dire que Dieu même nous demande d'honorer de tels hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ICC Agoué, j'aimerais que tu fasses monter très haut, très haut. Fais monter très haut, fais monter très haut. J'ai dit très haut. Pour Jésus le Christ, pour l'envoyé de Dieu. Dieu a envoyé son fils, son serviteur, le pasteur Samuel Bekou. Et j'aimerais que tu m'aides à honorer Dieu pour sa vie. Alléluia. J'aime l'appeler Bishop. Parce que c'est mon Bishop. Bishop, que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'élargisse encore. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais également honorer également son épouse, qui est ma soeur également, ma sister Nadia. Alléluia. Fais du bruit pour l'aide semblable. Non, mon ami, acclame Dieu. Attendez. J'ai pour habitude de dire, ça c'est moi, c'est pas lui, mais ça c'est moi. Moi, quand je vais quelque part où tu n'honores pas ma femme, je pars. Non, sérieux. Tu n'honores pas ma femme, je pars. Parce que tu n'as pas idée du prix que ma femme paye pour que je sois avec toi. Pour qu'on se donne sans mesure. Mais les amis, si on n'a pas des femmes solides de nos côtés, on ne peut pas tenir. Combien Dieu nous porte? Combien Dieu nous inspire, nous fortifie. Mais tu n'as pas un allié de bois à tes côtés, mais tu vas craquer. Vous comprenez de quoi je parle? Donc des fois on ne réalise pas. Hein? Oh non, on ne réalise pas.
ne réalise pas. Alors s'il te plaît, fais du bruit pour Jésus. Alléluia. Acclame Dieu pour notre bergère, l'assistante pasteur Nadia. Nadia, que Dieu te bénisse, amen. Que Dieu te comble, amen. Que Dieu t'élève encore plus, amen. Au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu bénisse votre foyer. Amen. Amen. Donc j'insiste, mes frères et sœurs, j'insiste, parce que dans les temps que nous vivons, des fois, moi je remarque, en tant que pasteur, qu'une des choses qui fait défaut à beaucoup de gens, c'est l'éducation. C'est l'éducation spirituelle. Oui. Et il faut honorer Dieu pour vos pasteurs. C'est pas simple le travail que nous menons. C'est pas simple. Sois pasteur un jour, tu vas comprendre de quoi il est question. Le pasteur doit travailler de manière acharnée. On travaille beaucoup. On se donne sans compter. Des fois, on oublie même nos familles pour vous. Donc, mon ami, quand tu commets l'erreur monumentale de ne pas honorer Dieu pour son serviteur, Dieu va te le reprocher. Vous comprenez? En plus, aujourd'hui, vous savez que sa maman est partie il y a quelques jours, enfin, il y a quelques semaines maintenant. C'est la semaine prochaine qu'il y aura le, comment dire, l'enterrement. Alléluia. Donc, je demande à l'église de se mobiliser. Dis voisin, on doit se mobiliser. Ah non. Dis voisin, on doit se mobiliser pour notre... Ah non. Ça, je ne joue pas avec ça. Non. Mon frère, c'est biblique. Oui ou non? Oui ou non? C'est biblique. On vient de le lire, non? On a dit quoi? Double honneur. Dis quoi, double honneur? Double honneur. Voilà. Donc, même si sa mère, on doit l'enterrer en Chine, vous allez avec lui en Chine. C'est pas ça? Ou bien? C'est pas ça? On a dit double honneur. Donc, si la maman qui a porté votre pasteur pendant 9 mois, elle l'a éduqué. Mon ami, qui est fou pour ne pas l'accompagner, enterrer sa mère? Non! Vous devez accompagner votre pasteur. Donc, je vais lui demander les photos. Si je n'ai pas dans les photos, je vais libérer une pire bizarre pour toi. Mais si tu es dans les photos, Marekato Soya, ce qui va t'arriver sera dangereux. Alléluia. Ah oui, mes amis. Ah oui. Honorez Dieu pour votre pasteur. Honorez votre pasteur, c'est important. C'est votre berger, votre père spirituel ici, c'est très important. Donc, la semaine prochaine, c'est samedi. Moi, je ne serai pas là, sinon je serais venu. Oui, il m'a dit ça seulement il n'y a pas longtemps là. Sinon, je me serais organisé différemment. Mais vous qui êtes là, s'il vous plaît, faites-nous honneur. Mobilisez-vous, prenez des bus. C'est combien de temps là? Prenez là-bas. Combien de temps? 1 heure seulement. Mais c'est rien 1 heure. Oh, vous vous mobilisez. Faites un aller-retour, mais allez. Elle dit que démontrer à sa famille biologique, non, qu'il a une famille spirituelle. Amen. Je peux compter sur vous? Donnez-moi un bon amen. Amen. Encore un amen. Amen. Encore un amen. Acclame Dieu pour toi-même. Au nom de Jésus. J'aimerais également saluer tous les responsables qui travaillent aux côtés de vos pasteurs, Samuel et Nadia, tous les responsables, les porteurs d'âme, que Dieu vous bénisse également. Également les serviteurs et servantes, les stars qui travaillent activement pour le royaume, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Et que Dieu vous perfectionne encore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de prendre place et on va commencer la parole. Alors le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire quelques ouvrages que j'ai donc ramenés. Il n'y en a pas beaucoup. Donc sous la permission de votre pasteur. Alléluia. Voilà, le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire un livre que j'ai intitulé Manifestation divine et moisson abondante. Ok, donc voilà, il est disponible à la librairie. Je ferai aussi une dédicace si tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave. Et un deuxième livre pour les enfants, parce que j'ai un fardeau pour les enfants, pour les jeunes. Dieu m'a établi pasteur des jeunes pendant 15 ans. Ouais. Donc forcément, le fardeau est là. Même si je ne suis plus en charge des jeunes, mais le fardeau est là. Amen, amen. Et Dieu m'utilise différemment pour les jeunes. J'ai beaucoup donné à la jeunesse de l'église. Maintenant, il faut s'occuper des jeunes du monde. Alléluia. Tu dis pas amen, hein? Et donc, voilà, il y a également un ouvrage pour vos enfants, 6, 13, 14 ans. Ça va vraiment les aider, par la grâce de Dieu. Donc, à la fin, alors, bon, je sais, c'est Nadia, c'est elle qui a tout géré. Je suis sous leur... Ouais, sous leur organisation. Amen. Amen, amen.
Alors, donne-moi encore un bon amen. Donc, ce matin, alors, moi, je ne fais que passer. Et le Seigneur m'a chargé de vous... Ah, c'est pas évident de parler de la part de Dieu. Hein. On n'est jamais habitué à cette histoire. Hein, vous voyez. C'est jamais un acquis, cette histoire. Jamais un acquis. Dis à ton voisin, c'est pas un acquis. Non, parce qu'il y en a qui croient que parler, c'est évident, quoi. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est la grâce de Dieu, mon frère. Alléluia. Alors, ce matin, le titre du message que j'ai pour toi s'intitule « Plus que vainqueur, que l'on sache que Dieu est Dieu dans ta vie. » Amen. Plus que vainqueur, que l'on sache que Dieu est Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, pour nous situer un peu prophétiquement parlant, venez avec moi dans le livre de Acte 2. Alors, Acte 2, la régie, c'est vrai que vous n'avez pas mon passage, mes notes, mais bon, on va se suivre comme ça par la grâce de Dieu. Ça va aller. Le Seigneur t'inspire là où tu es au nom de Jésus-Christ. Il t'inspire pour me suivre. Donc, Acte 2, au verset 17. Acte 2, au verset 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu. Dis avec moi dans les derniers jours. Amen. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Non, reviens sur le verset 17, s'il te plaît. Ce qui m'intéresse ici, c'est pour que tu comprennes les temps. Tu le sais, mais il est quand même utile et important de rappeler ces choses importantes. Donc nous sommes dans les temps prophétiques assez importants où nous faisons partie de l'Église qui va bénéficier de la dimension où l'Esprit de Dieu va se répandre sur toute chair. Autrement dit, l'Église finitive. On a commencé avec l'Église primitive. On a vu les exploits que le Saint-Esprit a réalisés, a manifestés avec le Saint-Esprit dans le cas de l'Église primitive. Alléluia. Mais la Bible dit que la gloire de la dernière maison va être plus grande, n'est-ce pas, que celle de la première maison. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, l'histoire de la première Église est encore très forte. C'est-à-dire qu'à ce jour-là, aujourd'hui, où nous parlons, on parle toujours, et c'est vrai, il faut qu'on continue à parler d'eux, mais il est quand même important à un moment donné de confirmer ce que dit la parole de Dieu. Elle dit que la gloire, dis avec moi la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Dis avec moi amen. Donne encore amen à Jésus. Ça veut dire que tu es à la bonne époque prophétique. Alléluia. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes serviteurs et servantes de Dieu, nous qui faisons partie, bien-aimés, de la famille de Dieu, nous avons une responsabilité très très importante. Très importante. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Regarde ce qu'il dit. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Il dit, vous au contraire. Quelqu'un dit avec moi, vous au contraire. Bon, on va le personnaliser. On va dire, nous au contraire. Je ne t'entends pas bien de dire. Hein. Encore. Encore. Voilà. Il dit, nous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Alléluia. Ça veut dire qu'en toi, il y a du sang royal. En toi, tu portes et tu transportes, mon frère, ma soeur, les gènes de la royauté. Donne-moi un bon amen, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu me suis? Il dit, une nation sainte, un peuple que Dieu a acquis. Regarde la fin de ce passage, très importante. Regarde ce qu'il dit. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. À son admirable lumière. À son admirable lumière. Ça veut dire qu'on a été sauvé. On a été lavé. On a été sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Pour que nous puissions, bien-aimés, accomplir, réaliser, manifester, annoncer les vertus de celui
qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Et vous connaissez ce passage qui dit en Jean 1, au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, la parole de Dieu a donné le pouvoir, dis avec moi le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas philosophique, c'est spirituel, c'est concret, c'est important. Et aujourd'hui, sur Lomé, le Togo, bien aimé, on veut voir une dimension de révélation des fils de Dieu dans toutes les sphères de la société togolaise. Non, mon frère, tu me donnes pas un bon amen. Ma soeur, je veux entendre ton amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Jean 1,12. Regarde ce qu'il dit. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La suite, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit. Nous ne sommes plus nés du sang humain. C'est-à-dire que lorsque tu te blesses, le sang qui coule là n'est plus humain. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le crois. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre ce que Dieu dit. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, ensuite, il dit, voilà, non du sang, ni de la volonté de la chair. Je ne dépends plus de ce qui est charnel. Je ne dépends plus, il dit, ni de la volonté de l'homme. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Autrement dit, si nous sommes nés de Dieu, nous sommes des dieux également. Parce que Dieu engendre des dieux. Oui ou non? Tout ce que je dois faire doit porter la marque de la divinité. La marque divine. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, il dit, rappelle-toi en 1 Pierre, afin que vous annonciez les vertus. Annoncez, il dit que ma vie doit être la démonstration authentique de ce que Dieu est. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons en Romains chapitre 8, au verset 37. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. En Romains 8, 37. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On peut le lire ensemble. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Non. On va lire prophétiquement. Pas comme tu lis là. Lis comme quelqu'un qui a la vie de Dieu. Ça va? 1, 2, 3. On y va. Toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui. Encore, lis encore plus fort. On y va. 1, 2, 3. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui. Lis encore une dernière fois plus fort, s'il te plaît. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui. Oh mon frère, acclame celui qui a fait de toi. Acclame-le bien. Il a fait de toi. Ah, mon frère, ma soeur, acclame-le bien. Mes amis, alléluia. Mes frères et sœurs, regardons ce texte. Dieu dit une chose. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'il y a des vainqueurs et il y a des plus que vainqueurs. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, dites-moi, il y a des vainqueurs. Et nous connaissons les vainqueurs dans ce pays. Il y a forcément des vainqueurs. Ou encore des champions. Alléluia. Il y a des vainqueurs. Il y a des vainqueurs. Mais le chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, marchant par l'esprit, se soumettant totalement à la parole de Dieu, obéissant totalement à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'est pas un vainqueur. Il n'est pas un vainqueur. Il est plus.
mes retours, s'il vous plaît. Augmentez mes retours, s'il vous plaît. Plus que vainqueur. Est-ce que vous réalisez ça? C'est-à-dire que j'ai la capacité divine de dépasser le vainqueur dans le domaine, dans la sphère dans laquelle Dieu m'a appelé à travailler. Si je prends un exemple, mes frères, si je prends un exemple, rien que dans le domaine professionnel, là où tu travailles, c'est-à-dire que le chrétien a une dimension où même quand il fait quelque chose qu'il n'aime pas, les amis, Joseph n'aimait pas être esclave chez Potiphar. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait... Qui aime être esclave? Personne. Qui aime ça? Personne. Il faisait quelque chose qu'il n'aimait pas. Lis la Bible, hein? Il était esclave. Hein? Le fils préféré de son père. Il a reçu la vision de son appel. Il se retrouve chez Potiphar, c'est un choc pour lui. Vous comprenez de quoi je parle? Mais regardez comment ce monsieur déjà transporté, il était comme une préfiguration de la dimension plus que vainqueur. Vous travaillez quelque part, là où vous travaillez, mes frères et sœurs, là où vous travaillez. Là où vous travaillez, on doit reconnaître authentiquement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de dire que vous êtes chrétien. Vous n'avez pas besoin de dire non. On doit reconnaître les évidences de votre chrétienté dans votre capacité à démontrer Dieu au travail. Oh, tu dis pas amen pourquoi? Tu dis pas amen pourquoi? Donne-moi un amen, mon frère. Est-ce que vous comprenez? On a dit plus que vainqueur. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas né de nouveau pour être un loser, pour être un perdant. Non, mon frère, non. Le chrétien est né de nouveau pour être un plus que vainqueur. C'est-à-dire, il vit une vie qui est au-dessus du type de vie que ce que l'État propose aux Togolais et aux Togolaises. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'un chrétien, dis-moi un chrétien, une chrétienne qui va se plaindre comme un Togolais lambda a un problème. Est-ce que ça comprend, mon frère? Parce que sur le plan spirituel, quand on vous pèse, toi tu es censé être plus que vainqueur. Elle ou il n'est pas plus que vainqueur. Donc vous pouvez avoir fait la même école, le même parcours académique, bien aimé, les mêmes qualifications. Mais lorsque vous êtes positionné dans le domaine professionnel ou séculier, mon ami, l'esprit qui est en toi, lorsqu'il s'active, il doit confirmer que tu es plus que vainqueur. Oh mon frère, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Ma soeur, donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, j'aime dire qu'en vérité, les chrétiens devraient être les meilleurs employés à Lomé, les meilleurs. Je ne dis pas amen, hein, les chrétiens. C'est-à-dire que dans le réseau des entrepreneurs, ceux qui recrutent, privés ou étatiquement parlant, c'est-à-dire que quand les chefs d'entreprise se rencontrent dans leur réseau, lorsqu'ils parlent des difficultés qu'ils ont avec les employés, il faut que l'un d'eux dise recrute les chrétiens. De la même manière dont on parlait des juifs, lorsque les juifs ont quitté leur pays pour venir en Égypte, la famille de Joseph, lorsqu'on leur donnait Goshen, les gars, on leur donnait Goshen, ils sont arrivés, le pharaon a dit, mais que savez-vous faire? Ils ont dit, ah, nous sommes des bergers. Il a dit, ok, allez à Goshen City. C'est eux qui ont créé Goshen. Et à Goshen, bien aimé, les gars ont démontré qu'il y avait en eux un esprit de plus que vainqueur. Puisque lorsque l'autre pharaon est arrivé, il avait les juifs en aversion. Le son, s'il vous plaît, ça marche mieux ici. Ah, où c'est moi? Ouais, et ils ont démontré, mes frères et sœurs, qu'ils étaient plus que vainqueurs. Et aujourd'hui, mes frères, c'est nous. Dites-moi, c'est nous. Dites-moi, c'est nous. C'est notre tour. C'est notre heure. Non, dis-le bien, c'est notre tour. C'est notre heure
C'est notre saison. Donne-moi un bon amen. Tu dois, par la grâce de Dieu, bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, démontrer la dimension où tu dépasses les vainqueurs. Dans ton entreprise, ou je ne sais pas où tu veux, dans ton entreprise, ou bref, je suis focus sur l'entreprise ce matin. Dans le séculier où tu travailles, il y a des bons, il y a des très bons, il y a des vainqueurs, il y a des champions. Mais bien sûr, toi, on a dit de toi que tu dépasses le vainqueur. Donc, si quelque part ta grâce de plus que vainqueur avait baissé, je demande à Dieu, pendant que je te parle, que le Seigneur renouvelle les grâces, que le Seigneur réactive les grâces de plus que vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Qu'en 2026, même dès demain et en 2026, que Dieu t'accorde la grâce, mon frère, ma soeur, de vivre une vie remarquable et constatable. C'est-à-dire que les évidences de la dimension plus que vainqueur te soient accordées. Que l'on voit dans ta vie que tu es réellement un enfant de Dieu. En démontrant tous les jours la dimension de plus que vainqueur dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans tes activités, dans tous les aspects et domaines de ta vie. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Non, moi je ne suis pas venu pour enseigner. Votre pasteur est déjà un très bon enseignant. Moi je suis venu mettre ma petite pierre à ce qu'il fait déjà. Il fait très bien son travail, par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur m'a emmené pour t'emmener à prier un peu plus. Tu me comprends? Prier un peu plus, oui, mais j'aimerais te dire, pour être un peu plus concret dans tes résultats. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Le monde veut que l'Église démontre qu'elle est vraiment plus que vainqueur. Le monde est fatigué à l'hommé dans toutes les ethnos. Je parle de nation au sens d'ethnos. Dans tout pays, bien aimé, il y a ce qu'on appelle des sphères de gouvernement. Il y a la politique, il y a les médias, il y a quoi encore? Il y a la famille, il y a l'église, il y a quoi encore? Il y a le divertissement, il y a quoi encore? Il y a le commerce. Dans toutes les sphères de gouvernement, donne-moi amen, donne-moi amen. Dieu est ma sphère de gouvernement. J'ai pas entendu? Dans les sphères de gouvernement, tout enfant de Dieu est appelé à démontrer Dieu quelque part dans une sphère. L'église n'a pas le mandat et la responsabilité de vivre seulement dans l'église, de passer notre temps à prier, à faire les veillées, à avoir des extases spirituels. C'est bien, mais mon ami, ce qui compte, c'est que Dieu soit connu dehors. Oh, tu dis pas amen, tu dis pas amen, pourquoi? On a dit lumière du monde, pas lumière de l'église. Lumière du monde. Oui ou non? Lumière du monde. On n'a pas dit bougie du monde. Non. On a dit lumière du monde. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Avant d'aller plus loin. Lorsque... Il faut me dire pour le temps, Bishop. Lorsque Satan a eu Adam, lorsqu'il a récupéré, il a volé ce que Dieu avait donné à Adam. En Genèse 3, 3,16 ou 3,19, 3,16 et 3,19 je crois, je ne sais plus. C'est une parenthèse, pour que tu comprennes bien le sens de la lumière. Dieu dit à Satan que Satan va manger, en tant que serpent, tout ce qui est poussière. Je ne sais pas pour toi, hein, peut-être qu'au Togo ici il y a ça, hein, mais moi comme je venais à Lomé tout le temps là, je n'ai jamais vu un serpent manger la poussière. Peut-être qu'à Lomé c'est différent. Ou bien, c'est différent. Ou toi tu as vu un serpent ici, togolais, manger un serpent, manger la poussière. Moi, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez? Il a dit au serpent de manger la poussière. C'était un terme spirituel. La poussière parlait de l'homme. Dieu donnait le pouvoir à Satan d'attaquer l'homme. Mais quel homme?
l'homme qui n'est pas converti, l'homme qui n'est pas réconcilié, l'homme qui n'est pas dans le Seigneur, Satan a le droit, Satan a le pouvoir de vie et de mort sur tout homme qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Mais lorsque, mes frères et sœurs, nous avons eu la grâce, puisque Jésus a dit que c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Ah oui, hein, c'est pas nous, c'est lui qui a permis qu'on se réconcilie avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque part que lorsqu'on s'est réconcilié, il le dit, je pense en Éphésiens chapitre 5 au verset peut-être 8, non? Je ne sais plus. Il va dire que étant réconciliés avec Dieu, nous ne sommes plus poussière, mais nous devenons lumière. Est-ce que vous comprenez? Et Satan n'a pas accès à la lumière. Satan a accès à la poussière. Non, je te le dis. Non, attendez, n'acclame pas encore. Je te le dis pourquoi. Parce que des fois, les chrétiens justifient trop vite ce qui leur arrive par des attaques. Des fois, c'est toi qui ne manifestes pas encore pleinement la dimension à laquelle Dieu veut que tu opères. Et Dieu permet, dis avec moi, Dieu permet. Oui, dis-le bien, Dieu permet des situations, des circonstances pour te réveiller. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que Satan n'a pas accès à la lumière. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de... Elle dit que quel que soit leur rang, leur grade, j'ai ce pouvoir de marcher, tu as ce pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et regarde à la fin, il dit, rien ne pourra vous nuire. Alors je reviens à mon message. Mon frère, ma soeur, si tu es lumière, si tu es plus que vainqueur, il faut que l'on sache que Dieu et de notre vie. En fait, il y a un moment où il faut arrêter de trop parler. Il faut que les évidences parlent. Je refuse d'avoir une vie où je parle trop de moi. Non, moi je veux vivre une vie où Dieu parle dans ma vie. Quand on voit ma vie spirituelle, Dieu doit parler. Quand on voit ma vie professionnelle, Dieu doit parler. Quand on voit ma vie familiale, Dieu doit parler. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans ce tournant prophétique, mes frères et sœurs. On se prépare pour 2026. Mais s'il te plaît, en 2026, je t'en supplie, décide un peu plus de devenir vraiment. C'est-à-dire que quitte le niveau où tu veux toujours qu'on te reconnaisse à l'église. Laisse l'église. Dis voisin, laisse l'église. Dieu n'a pas conçu l'église pour qu'on vive de manière autarcique que dans l'église. Non! L'église n'est qu'une plateforme de formation. C'est dehors qu'il faut aller. Entends à toi-même, hein? Tu vas me dire, oui, pasteur, je ne suis pas évangéliste. Oui, tu n'es pas évangéliste, mais tout le monde est appelé à communiquer Christ. Tout le monde. D'une manière ou d'une autre. Tout le monde. Dis avec moi tout le monde. Oui, oui. Tout le monde. Tout le monde. Dieu, mais il le dit non, en Matthieu 5,16. Matthieu 5,16, la régie. Ah, le temps. Eh Dieu. 40 minutes, hein? Eh Seigneur, magnifique. Ok. Matthieu 5,16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient, dis avec moi qui glorifie, votre Père qui est dans les... Reviens au début. On a dit quoi? Que votre lumière luise devant qui? Devant l'église, devant les chrétiens, devant les chrétiennes, devant les pasteurs, devant les frères et sœurs. Devant qui? Devant qui? Maman, il faut parler. Devant qui? Quel que soit ton âge, que tu sois jeune, moins jeune, en tout cas, on est tous jeunes par la grâce de Dieu. Mais il faut quand même reconnaître les âges. Que tu sois jeune, vieux, comment? Mon frère, Anne avait 82 ans. Elle continue de servir Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Mon point aujourd'hui, mon fardeau aujourd'hui, c'est que l'Église soit beaucoup plus démonstratrice de Dieu dehors. On s'est trop renfermé dans l'église et on devient un peu comme des peureux. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu veut,
Dieu ne nous a pas sauvés pour rester à l'église. Non, Dieu nous a sauvés pour sauver des vies. Dieu m'a sauvé pour sauver des vies. La lumière que je suis doit éclairer des hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es sûr, en 2025, que ta lumière a éclairé tous les hommes que Dieu voulait que tu éclaires? Tu es sûr? Hein? Toi qui es là, tu es là. Oui, c'est bien de la ta. Ok, d'accord. Mais dans ton ta, est-ce que tu as touché toutes les vies? Toutes les vies. Est-ce que ta lumière a touché tous les hommes que Dieu, que le Saint-Esprit voulait que tu touches? Est-ce que vous comprenez? Mais plus que vainqueur, mon frère, doit nous emmener à une dimension où nos résultats sont de plus en plus concrets. Parce que la création attend, elle crie, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je prie que tu te lèves, mon frère. Je prie que tu te lèves, ma soeur. Dis voisin, on doit se lever encore plus. Si tu es déjà dans ce mouvement, gloire à Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu hâte tes pas encore plus. Mais si tu n'es pas encore rentré là-bas, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit te pousse comme il a poussé Jésus. Qu'il te pousse. Aide-moi à dire à ton voisin qu'il te pousse. Qu'il te pousse. Qu'il te pousse. Dis à gauche, à droite qu'il te pousse. Qu'il te pousse. Alors maintenant tu vas te lever ou tu vas rester assis comme tu veux. Regarde ce qu'il dit en psaume 90, au verset 17. Regarde ce qu'il dit. Ici ça ne marche plus. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Mon frère, ma soeur, que Dieu te donne une double grâce. Mais regarde ce qu'il dit. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Il dit quoi? Affermis l'ouvrage de nos mains. Il insiste, frère. Si David insiste, c'est que c'est important. Il dit encore deux fois. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors bien aimé, tu vas crier à Dieu. Tu vas crier à Dieu. Il faut qu'en 2026, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu affermisse l'ouvrage de tes mains. Alors élève la voix s'il te plaît. Demande à Dieu s'il te plaît. Demande à Dieu s'il te plaît. Qu'il affermisse l'ouvrage de tes mains. Qu'il te prépare à vivre en 2026 une vie différente. Excusez-moi, je suis prophétiquement déjà en 2026. Je suis déjà prophétiquement en 2026. Alléluia, ce message est prophétique pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Alors élève la voix s'il te plaît. Élève la voix bien-aimé. Élève la voix s'il te plaît, demande à Dieu. Demande à Dieu ce matin. Etere babamos. Arekato suya. Itaye. Élève la voix mon frère, élève la voix. Il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Oh bien-aimé. Il dit affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Élève la voix maintenant. 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 Que Dieu affermisse l'ouvrage de tes mains, mon frère. Que Dieu affermisse l'ouvrage de tes mains. Est-ce que tu élèves la voix, bien-aimé? Là où tu es, ma soeur, que tu sois assise, que tu sois à genoux, que tu sois debout, sois sincère dans ta prière. Sois sincère dans ta prière. Élève la voix là où tu es. Dis Seigneur, pour 2026, je t'en supplie, affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis dans tous les domaines de nos vies. Dans ma vie financière, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans tous les domaines de ma vie, dans ma santé, je t'en supplie, affermis l'ouvrage.
Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Je veux t'entendre crier à Dieu. Je veux t'entendre crier à Dieu. Je veux t'entendre crier à Dieu. La création nous attend. Elle la connuse. Il dit, mais où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Alors élève la voix ce matin. Élève la voix, ma soeur. Demande à Dieu qu'il affermisse l'ouvrage de nos mains. Rakata soya ne rebrahita rebabaya. Oya ne rebrahi. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère, élève la voix. Élève la voix. Ou affermis l'ouvrage de nos mains. Au nom de Jésus, donne un mot amen. Donne un mot amen. Donne un mot amen. Ésaïe 54, verset 2. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, mon frère, pour 2026, pour toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Élargis. Ah, mon frère, ma soeur. Élargis, crie avec moi, élargis. Je n'entends pas, élargis. Fais le mouvement, élargis. Il a dit élargis l'espace de ta tente, comme déploie les couvertures de ta demeure, mon frère. Il y a des espaces que tu n'as pas encore gagnés sur Lomé. Il y a des espaces, je n'entends plus rien ici, hein. Mais retour s'il vous plaît. Il y a des espaces que tu n'as pas encore gagnés sur Lomé. Il y a des espaces encore vides. Il faut que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. Il faut que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. En 2026, mon frère, il faut que mon Dieu t'élargisse. Il faut que mon Dieu t'élargisse. Au nord du Togo, au sud du Togo, à l'est, à l'ouest, dans le centre du Togo, il faut que le Seigneur t'élargisse. Alors est-ce que tu peux élever la voix et dire: Père, dans le nom de Jésus, je refuse de rester là où je suis. Je demande la grâce d'expérimenter l'élargissement dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Que le confort soit maudit. Je sors de ma zone de confort et je demande la grâce de l'élargissement. Élève la voix. Élève la voix. Les retours, je n'entends plus rien ici, plus rien. Rakata soya. Mais toi prie, mon frère, toi prie, toi prie, toi prie. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rate seya. Ikotoya ne rebrahita ye ne rebabaya. Rekete soya. Laissez un peu. Rakata itaya. Non, pas tout. Aïto. Élève la voix, élève la voix. Il a dit élargis, élargis, élargis. Élargis, élargis. Élargis, élargis, élargis. Élargis, 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 élargis. Élargis l'espace de ma tente. Élargis dans tous les domaines de ma vie. Élargis, élargis, élargis. Élargis, élargis, élargis. Attends. Élargis, élargis, élargis. Élargis, 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 élargis. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Mon frère, la dimension où tu opérais en 2025, elle va rester en 2025. Et les amis, les retours. Mareka soya. Ikotore brahane babaya. Rakata soye. Eitoya. Rate. Maye. Arakata soye brahane babaya. Élargis, élargis, élargis. L'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente.
Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Ah. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Élargis. Ah. L'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Élargis. Élargis l'espace de ma tente. 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 En 2026. Élargis l'espace de ma tente. Dis-le. Élargis l'espace de ma tente. Dis-le. Élargis l'espace de ma tente. 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 Élargis l'espace de ma Au nom tente. de Jésus. Élargis l'espace de ma tente. Oh, mon frère, ma soeur. Les retours, je n'entends rien, s'il vous plaît. Ah, soya de rêve. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Amen. Là, je parle de ta vie. Amen. Vous savez, préparez-moi 1 Chronique 4, verset 10. Quand on quittera la terre, chacun va rendre compte. Mais frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Joue avec Dieu. Chacun de nous va rendre compte. Chacun va rendre compte. Et donc là, je parle de ta destinée. Ce n'est pas ta vie d'église. Non. Là, je parle de ton destin prophétique. Amen. Il y a l'église et à ta destinée. C'est pas pareil, hein? Ah, ok. Ok. Je suis pasteur, je sais de quoi je te parle. Il y a une église. Dis-moi, il y a l'église. Il y a l'église. Et à ta destinée. C'est pas pareil. Yes. Tu vas dire, Seigneur, je servais Dieu à l'église. Et alors? Et alors? Et alors? Je servais Dieu à l'église. J'étais chantre à l'église. Ah bon? Donc en toi, je n'ai mis que les dons de chantre. Vous vous blaguez avec Dieu. Hein? Faut vous réveiller, mes frères. Faut vous réveiller. Il n'y a pas que l'église. Je n'ai pas dit qu'il faut vider l'église. Je sais pas cela. Je n'ai pas dit qu'il faut vider l'église. Mais je dois vous dire la vérité. Frère, si tu ne sers Dieu qu'à l'église, fais attention. Tu vas servir Dieu à l'église et dehors tu fais rien. Non, mais c'est une malédiction. On a dit lumière du monde. Vous comprenez de quoi je parle? Lumière du monde. Alléluia. Celle de la terre. On n'a pas dit de l'église. Donc un chrétien qui ne sert Dieu qu'à l'église, mais comment veux-tu avoir ta couronne? Il faut te réveiller. Il ne faut pas te cacher à l'église seulement. Non. À l'église, pasteur Samuel à peine à te forme. Dehors tu domines. Donne-moi amen. Il a dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et mon frère, Dieu t'a béni. Oh, il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ah mon frère, si ta main est avec toi, la main de Dieu est sur toi, mon frère et soeur. Il a dit, si tu me présentes du malheur, on sent que je ne sois pas dans la souffrance. Et regarde la fin, regarde la fin. La fin compte toujours. La fin vaut mieux que le commencement. Il a dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Autrement dit, mon frère et soeur, si ce matin tu demandes à Dieu de briser tes limites, tu vas lever les mains comme un sacrificateur. Tu vas lever les mains. Levez les mains. Écoute-moi bien. S'il vous plaît. Que la régie reste là. Je le sens, s'il vous plaît. C'est pas normal. Je peux comprendre que c'est une attaque, mais on domine Satan. Voilà. Donc l'ami, tu restes là, tu bouges pas. Il dit ceci. Étends mes limites. Autrement dit, tu vas demander à Dieu, tu bouges plus, tu restes là. Que mes limites disparaissent. Amen. Vous comprenez de quoi je parle? Dans un
domaine où tu avais des limites conscientes et inconscientes. Oui. Tout système de limite, de classification que Satan avait habilement planté en toi, ce matin, on les démolit. Tu m'entends, mon frère et soeur? Tu sors de ce sanctuaire sans limite. Tu vas devenir monsieur, madame, l'illimité. Oh, tu ne donnes pas la main, ça m'embête. Tu vas demander à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, en ma qualité de plus que vainqueur, de roi et de sacrificateur, j'ordonne, je commande à toutes les limites, toutes les limitations qui bloquaient ma vie, qui me retenaient quelque part. J'ordonne à toutes les limitations de disparaître de ma vie, dans tous les domaines, dans tous les aspects, que les limitations disparaissent, disparaissent. Seigneur, élargis l'espace de ma tente, là où j'avais peur, là où j'étais timoré, là où j'étais faible. Rends-moi fort, rends-moi fermé, rends-moi capable. Mais aujourd'hui, je décrète la fin et la disparition totale de mes limitations. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rakatayo de Bahana Babaya. Rekete soya rebaboya. Ikoto soya. Raté. Rakataya. Mon frère, ma soeur, tu pries pour 2026. Tu pries pour 2026. Tu pries pour 2026. Et que y a de l'Ebrahim, Rakataso, Aya, Shoyaye. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Oshaya de l'Ebrahim, Rakataya, Soya. Élargis l'espace, élargis, élargis, ah oui, élargis, élargis, soya, élargis, maya, élargis, soja, ah oui, en 2028, en 2029, en 2030, en 2025, élargis, Marekoto soya, et la de l'Ebrahim de l'espace de ma tente. Oh, acclame encore le Seigneur, mon frère. Alléluia. Ésaïe 60, verset 3. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, mon frère. Regarde ce qui t'attend pour 2026. Pour que tu comprennes qu'on ne joue pas avec Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne joue pas avec Dieu. Tu n'as pas la vie divine là en vain. Tu n'as pas la vie chrétienne en vain. Tu l'as pour un but. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Il dit des nations marchent à ta lumière. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a réservé des hommes, des femmes qui attendent que tu arrives. Amen. Oh, toi amène la mombette, ta manière de dire amen mombette. Amen. Il dit ceci, des nations marchent à ta lumière et des rois, hey, mon frère, à la clarté de tes rayons. Oh, ça c'est pas à l'église. C'est pas à l'église. Hein, monsieur le chrétien?
Madame la chrétienne, c'est pas à l'église, c'est dehors, dehors, dehors. Il a dit, les nations marchent. Tu vas demander au Père que toutes les nations qui t'ont réservées viennent à toi. Amen. Que tu ne rates personne, mon frère. Tu ne rates personne. Personne. Que toutes les nations que le Seigneur t'a réservées, je te vois prospérer à tous égards. Je vois l'Esprit de Dieu et la prospérité t'accompagner dans tout ce que tu fais, mon frère. Alors tu vas élever les mains, élever la voix, dire, Père, je t'en supplie. Il a dit, je crois, en psaume 2, il a dit, demande-moi les nations. Psaume 2, verset 8, je crois. Rapidement, rapidement, pour compléter ce passage. Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Demande-moi, ah oui, et je te donnerai les nations pour héritage. Regarde ce qu'il dit, les extrémités de la terre, les extrémités de l'Omé, du Togo, Dieu veut te les donner, mon frère, ma soeur. Et je parle des sphères, les sphères, mon frère, c'est là-bas qu'on nous attend, c'est là-bas qu'on est attendu, mon frère, ma soeur. Reviens sur Ésaïe 3, alors tu vas élever la voix et tu vas crier à Dieu, tu vas dire, Père, je demande les nations, que toutes les nations que tu m'as réservées pour 2025, que je n'ai pas encore atteint, viennent à moi. J'appelle sur ma vie une rétroactivité divine. Que ce que je n'ai pas pu avoir depuis janvier jusqu'à ce jour, que cela vienne à moi. Que les nations que je dois toucher en 2025 viennent à moi. Que les nations que je dois toucher en 2026 viennent à moi. Viennent à moi. Tu as dit que les nations marchent ou encore marcheront à ma lumière. Alors, je décide d'être une lumière étincelante qui va attirer toutes les nations que tu m'as réservées. Alors élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Zorataya de Rebaos. Ikoto soya de Rebahaya. Rakata soya. Ehikotoya. Ratataya. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Que les nations viennent à toi. Que les nations viennent à moi. Que toutes les nations que mon Dieu m'a réservées à moi-même, à moi. Je les appelle. Sur Mars, sur le sud de France, je les appelle. Sur la planète Terre, je les appelle à moi. Oh, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Rakata soya. Itoye. Demande. Chah. Élargis. Élargis. Le son. Élargis. Ah oui. Élargis. Élargis. Ah. Élargis. L'espace de ma tente. Il est temps. Élargis l'espace de ma tente. Il est temps. Élargis l'espace de ma tente. Il est temps. Élargis l'espace de ma tente. 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 Il dit en Josué 1, verset 8. Regarde ce qu'il dit. Mon frère, ma soeur, regarde ce qu'il dit. Tu sais, chaque fois qu'on te met un passage, ne dis pas, je connais ce passage. Non. Moi, je faisais ça avant et Dieu m'a brisé. Dieu m'a dit, hé, chaque fois que je mets un message, même si tu le connais, tu ne le connais pas. Parce que Dieu peut te donner 20 000 révélations par un passage biblique.
Regarde ce qu'il dit ici. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien ce qu'il dit ici. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Regarde ce qu'il dit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Regarde ce qu'il dit à la fin. Il dit, c'est alors. Dis comment c'est alors. C'est alors. J'ai pas entendu. C'est alors. J'ai pas entendu. C'est alors. Il dit, c'est alors que tu auras, mon frère, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. Amen. Pas le succès des hommes, hein. Le succès que Dieu te donne. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. Et Dieu insiste encore. C'est alors que tu réussiras. Dis avec moi, succès, Succès. réussite. Réussite. Succès, Succès. réussite. Réussite. Succès, Succès. réussite. Réussite. Dieu te promet. Écoute-moi bien. Dieu te promet d'avoir un succès phénoménal. Amen. Un succès d'envergure nationale. Amen. Un succès d'envergure internationale. Amen. Un succès d'envergure planétaire. Mon ami, Dieu ne ment pas. L'homme peut mentir. Dieu a dit, hein? Et quand Dieu dit, Dieu le dit toujours. Hein? Dieu, quand il dit, il fait toujours. Et moi, je dis, il est impossible que Dieu mente. Ok? Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Où tu crois que Dieu ment? Dieu ment? Dieu ne ment pas. Bon, là, je n'ai que 10 minutes. Dieu ne ment pas. Tu vas demander à Dieu la grâce. Mais pas que la grâce. Écoute-moi bien. Tu vas demander à Dieu, mon frère, ma soeur, l'extrême discipline. Amen. Je ne connais pas un chrétien qui prospère sans discipline. Ça n'existe pas. Tout enfant de Dieu, quel que soit son caractère, son comportement, sa personnalité, doit être quelqu'un de discipliné. Donne-moi amen. Hein? Amen. Il doit être surtout aujourd'hui dans un monde où les séductions, les distractions, les dépravations ne cessent d'abonder. Il faut que la discipline et la diligence surabondent. Amen. Ah oui, mon frère, oui, oui, oui. Qu'il pleuve, qu'il vente, mon ami, que tu aies bien dormi ou maintenant, tout enfant de Dieu dort bien. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, chaque jour, je te lis la Bible. Amen. Ton amen est petit, hein? Amen. Ton amen est petit, c'est pas normal. Tu dois demander à Dieu pour 2026 et pour toujours. Pour 2026 et pour toujours. Jusqu'à la fin de ta vie. Et je t'annonce que tu ne mourras pas avant ton temps. Non, 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 non. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Il faut le savoir. Yes. J'ai dû l'enseigner à Marseille il y a quelques semaines pour rappeler aux chrétiens qui y sont. Parce que généralement, entre septembre et décembre, on est tous sous tension. Laissez les esprits de mort. Ils ne vous feront rien. Il faut connaître votre parole, la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu ce matin qu'il te donne l'extrême. Dis avec moi extrême. Extrême. Non, là pour le coup, il faut être extrémiste. Yes. Hein, Bishop? Non, là pour le coup, hein, dis voisin, là, on doit basculer. Dis ça. On doit basculer. Non, dis ça. On doit basculer On doit basculer. dans l'extrême Dans l'extrême. diligence. Diligence. Dans l'extrême Dans l'extrême. discipline. Discipline. Dans l'extrême Dans l'extrême. détermination. Détermination. Ah oui. Ouais. Sur les 12 mois de 2026, on doit voir en toi. Mon ami, mais à là où tu es arrivé là, mais Dieu ne doit plus donner encore des révélations au pasteur pour t'encourager à lire la Bible. Quand même, ma soeur, aie un peu honte. Ah, à ton âge spirituel, il faut encore que le pasteur vienne. Ah, tu sais, ma fille, il faut... Ah! Faut arrêter. Faut grandir. Faut être responsable. Dans tous les cas, mon ami, tu vas répondre. C'est ce qui me console. Moi, je fais ma part. Mais je leur dis maintenant aux chrétiens, je leur dis, les gars, jouez, hein. Vous allez répondre. Jouez. Moi, devant Dieu, je fais ma part. Devant Dieu, je suis clean. Je fais ma part. Si toi, tu ne fais pas ta part, tu vas répondre. Frère, tout se paye, non? C'est pas ça? Tout se paye, non? Yes. Merci. Tu vas répondre. Que tu fasses ton fanfaron ou non, tu vas répondre. Tu vas répondre, mon ami. Tout se paye dans la vie. Tout. Même le salut se paye. On
crois que c'est gratuit, mais c'est faux. Il y a un prix à payer. Pas ça. Il y a un prix à payer. La preuve, pour être trouvé dans les... Parce que si tu n'es pas assis dans la parole, tu ne peux pas réussir. Il faut que tu donnes à Dieu et à sa parole la première place dans ta vie. Amen. C'est ainsi que tu auras le succès. Amen. Dieu te promet le succès. Dieu te promet. Toi qui veux réussir là, Dieu te promet. Dieu te promet le succès et la réussite. Amen. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, je t'en supplie. Grâce à Dis avec ma Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce matin, mes mains levées vers le ciel, je demande pour 2026 que tu m'accordes l'extrême discipline, l'extrême diligence, l'extrême détermination à lire et à méditer ta parole. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, accorde-nous la grâce, Père, d'être trouvé diligent, discipliné et déterminé. Élève la voix encore quelques instants. Élève la voix rapidement, élève la voix. Élève la voix rapidement. Au nom de Jésus. Donne-moi amen. Amen. Dernier point de prière et je m'arrête là pour aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Au verset 10. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le Dieu de toute grâce. Alléluia. Amen. Il dit, le Dieu de toute grâce. Dis avec moi le Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. On a commencé avec la grâce, on termine avec la grâce. Double grâce dans tous les domaines de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Regarde ce qu'il dit. Après que vous aurez souffert un peu de temps, mon ami, la souffrance fait partie de notre parcours spirituel. Un chrétien doit apprendre à aimer la souffrance. Donne-moi amen, ne reste pas calme. Toi, tu veux seulement succès sans souffrir. Tu vois, appelle comme ça, regardez-le. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. Mais demande à maman, non? Maman qui a eu des bébés ici. Maman, lève la main. Lève la main. Toi qui as la grâce de mettre au monde. Lève la main. C'est tout. Lève la main. Que Dieu multiplie ici les grossesses. Que la grâce des mariages augmente. Dis amen. J'ai dit amen. La grâce des mariages vient sur vous. Amen. Et la grâce de l'enfantement augmente. Amen. Demandez aux mamans qui ont mis au monde. L'enfant a été leur consolation, leur souffrance, leur joie. Et c'était excellent. Mais le prix qu'elles ont payé, elles n'ont pas souffert. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il faut aimer souffrir. Tu n'es pas seulement né pour dire au pasteur que Dieu vous fortifie, pasteur, c'est dur. Mais toi-même. Il me faut rire, les chrétiens. Il me faut rire comme si Dieu n'avait réservé que la souffrance aux hommes de Dieu. C'est faux. Tout enfant de Dieu doit souffrir. Ah, regarde, ton visage a changé. Amen. Fais comme tu veux, je m'en fous. Je te dis la vérité. Tout enfant de Dieu. Mais c'est écrit. On a dit quoi? Reviens. Après que vous aurez souffert un peu. On a dit quoi? Après que les pasteurs auront souffert un peu. Après que les bishops auront souffert un peu. On a dit après que vous, dis à ta voisin, vous, on parle de toi. Dis voisin, on parle de toi. Prépare-toi à souffrir. Ah, dis-lui bien. Déjà dans le monde on souffre. Et la souffrance du monde là, c'est l'enfer. La souffrance de Christ, c'est la gloire et l'élévation.
Donc il faut apprendre à souffrir. Dieu permet des temps de souffrance pour te construire. La souffrance permet à Dieu de t'élever encore plus, d'affermir ta fondation, ta solidité, mon frère. Il faut être solide. On veut des chrétiens solides. Et pour être solide, il faut souffrir. Donc, il y aura des zones de turbulence. Ça va arriver. Ça va arriver. Sans prière, ça va arriver. Sans être prophète, ça va. Et quand ça arrive, il faut être content. Parce que ça prépare quelque chose de grand. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, regarde ce qu'il dit. On y va la régie, on y va mon ami. Il vous perfectionnera lui-même. Et Dieu fera de toi un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Donne-moi un main ici. Il vous affermira. Amen. On veut des chrétiens affermis. C'est la joie de tout pasteur. Avoir une église d'hommes et de femmes affermis, solides. Pas des chrétiens bébés qui pleurent tout le temps. Un petit de moi fait ta, tu pleures. Moi je te tape. Il vous fortifiera. Ça veut dire quoi? Là où tu étais faible, il te rend fort. Amen. Vous comprenez, hein? Et regarde la fin. Ah, regarde la fin. Il vous rendra comment? On va le dire fort. Il vous rendra. Il vous rendra. Il vous rendra. Il vous rendra. Il nous rendra. Il nous rendra. Encore une fois. Alors lève les mains, dis oui Seigneur, oui Seigneur. Et lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Dis Seigneur, merci infiniment de ce que tu permets la souffrance pour un but. Merci de m'affermir. Merci de me perfectionner. Merci de me fortifier. Merci de me rendre inébranlable. Tu fais d'ICC à Guadeloupe une église inébranlable. Une église qui expérimente la perfection divine. Une église affermée. Une église solide. Une église capable par l'Esprit de Dieu. Une église influente. Une église qui domine au milieu de ses ennemis. Ah oui, tu fais de nous une église inébranlable. Ah oui, élargis L'espace de ma tente. élargis Élargis l'espace de ma tente. élargis Élargis l'espace de ma tente. élargis Élargis dis-le l'espace plus de ma fort. tente. Élargis Élargis l'espace de ma tente. encore, encore. Ah, encore, encore. Encore, encore. Monte, 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 monte. Élargis. Plus fort. Niveau 4. Niveau 5. Niveau 6. Élargis. Niveau 7. Ah. Niveau 8. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Niveau 8. Ça y est. Élargis. Élargis l'espace de ma En tente. 2026. Élargis l'espace de ma En tente. 2027. Élargis l'espace de ma En tente. 2028. Élargis l'espace de ma En tente. 2029. Élargis Ah oui. l'espace de ma tente. Élargis. Élargis l'espace de ma tente. 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 Élargis
Est-ce que quelqu'un peut acclamer et pousser des cris de victoire? Est-ce que tu vois l'espoir de ta tente élargie? Est-ce que tu vois une année 2026 de manière extraordinaire? Est-ce que tu te vois en train d'élargir tes entreprises, tes projets, ta famille, tout ce à quoi Dieu t'appelle? C'est élargi dans le nom glorieux et magnifique de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous avons reçu avec action de grâce. Hey! Wow! Wow! Merci Seigneur. Qui se rappelle de juillet et août? Qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? Le même verset élargit l'espace de ta... Yes! Donnez-moi le verset, donnez-moi le verset. Dieu vient te confirmer ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Dans les années qui arrivent. Amen. Je te vois te multiplier. Amen. Je te vois te déployer. Amen. Je te vois occuper de la place. Amen. Pas seulement au Togo mais en Afrique. Amen. Au-delà de l'Afrique, je te vois en Europe. Au-delà de l'Europe, je te vois aux Amériques. Amen. Je te vois en Asie. Amen. Je te vois dans tout le monde entier en train d'élargir l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Ah, élargis l'espace de ma tente. 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 Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin, qui est une confirmation de plusieurs choses que tu nous as déjà dites en ce lieu depuis des mois. Merci de venir, d'amener de loin ton serviteur, confirmer la parole à ton église. Confirmer la parole à ton fils, à ta fille, à une famille représentée ici. Nous voyons 2026 en élargissement. Au-delà de 2026, nous nous déployons sans arrêt. Amen. Et nous allons nos limites au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Est-ce que nous pouvons lever nos mains pour bénir le serviteur de Dieu? Demander au Seigneur de lui faire du bien, de le remplir à nouveau, de renouveler ses forces. Merci Seigneur pour le vase que tu t'es choisi, que tu as utilisé ce matin pour nous bénir. Nous demandons que tu renouvelles ses forces, que tu le remplisses à nouveau. Nous demandons Seigneur que tu l'augmentes et que cette portion de cette parole, selon qu'il est écrit dans ta parole que l'arroseur sera arrosé, qu'il soit arrosé lui-même, sa famille, son église, son ministère, ses affaires, qu'il soit arrosé lui-même, au-delà de toute attente, dans le glorieux et le merveilleux nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Et encore Amen. Nous allons faire une dernière prière. Vous pouvez vous asseoir. Je veux faire un appel à quelqu'un qui est ici à recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur personnel. Si vous êtes là, si tu es là ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan merveilleux sur ta vie. Il a préparé de bonnes choses pour toi. Il a préparé l'élargissement, le déploiement pour toi. Mais il y a une condition à remplir pour posséder l'héritage divin pour toi. C'est d'ouvrir son cœur, d'inviter Jésus-Christ dans sa vie et de dire: Seigneur Jésus, je sais que tu as donné ta vie pour moi. Je sais que je ne suis pas bon du tout. J'ai péché contre toi, mais j'ai besoin de ta grâce. Alors je t'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je veux vivre pour toi. Alors si tu es là depuis un moment, depuis quelques mois déjà, tu sens que Dieu t'appelle à lui. Que Dieu te dit: rapproche-toi de moi. Que Dieu te dit: je t'appelle à une vie beaucoup plus sérieuse. Et tu es ici ce matin pendant que nous avons les yeux fermés et les têtes baissées. Est-ce que tu peux juste lever tes mains là où tu es?
levant tes mains veut dire pour moi, pasteur, oui, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pendant que nous avons les yeux fermés, pendant que nous avons les têtes baissées, je peux juste voir ta main. Pourquoi? Parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi. Et toute l'Église veut prier avec toi et t'introduire à Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Est-ce que je peux voir ta main, toi qui es là? Merci beaucoup. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Qui aussi est là ce matin, qui veut donner? Merci mon frère, lève bien haut ta main s'il te plaît. Merci beaucoup. Qui aussi est là pour donner sa vie à Jésus-Christ? Est-ce que vous qui avez levé la main, est-ce que je peux vous demander un effort supplémentaire? Veuillez vous tenir debout à votre place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Veuillez vous tenir à votre place s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se joindre? Merci ma sœur, que Dieu te bénisse depuis la mezzanine. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se joindre à nos bien-aimés qui ont décidé de faire de Jésus leur sauveur et leur Seigneur personnel? Si tu es là, je te donne quelques secondes. Daigne te lever dans le nom de Jésus. Alors vous qui êtes levés, je vais vous prier de faire cette prière avec moi et toute l'Église va nous accompagner. Je vous prête juste les mots, mais faites de ces mots vos propres mots avec tout votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je sais que j'ai péché contre toi, mais je sais aussi que tu as donné ta vie pour moi. Alors je te demande pardon pour tous mes péchés, pour mes égarements. Ce matin, j'ai entendu ta voix et je réponds à ton appel. Me voici, Seigneur. Purifie-moi complètement de tous mes péchés. Lave-moi et viens dans ma vie. Viens me nettoyer. Viens me purifier. Viens faire de moi l'homme ou la femme selon ton cœur. Je veux marcher désormais avec toi et toi seul et voir tes projets s'accomplir dans ma vie. Je veux marcher dans l'héritage. Je te remercie, Seigneur, d'avoir pardonné mes péchés, de m'avoir lavé et de me donner ton Esprit Saint et la force et la grâce de marcher en nouveauté de vie avec toi. Merci pour ta présence dans ma vie. Je déclare que je suis ton enfant, que je triomphe, que je suis un plus que vainqueur et que je vais de gloire en gloire. En ton nom Jésus, j'ai prié et j'ai reçu. Restez debout, moi je vais prier pour vous maintenant. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ton fils. Merci pour ton fils, merci pour ta fille. Merci pour tout cela que tu as attiré à toi ce matin, même en ligne. Nous les recommandons à ta grâce. Nous demandons que leurs péchés soient lavés, qu'ils soient purifiés complètement. Nous demandons que tu leur donnes le Saint-Esprit comme gage de ce pas qu'ils viennent de faire ce matin. Nous demandons que tu les fortifies, que tu les capacites à marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce, que rien ne leur manque, qu'ils soient guéris, qu'ils soient pourvus. Seigneur, que tout ce que tu as pour eux dans le bon trésor de ton héritage soit relâché ce matin en leur faveur dans le nom de Jésus. Merci de les avoir ajoutés à l'Église. Accorde-nous la grâce de les accompagner, de les aider à grandir et de les amener de niveau en niveau en maturité pour ta gloire. Merci Seigneur, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Est-ce que vous qui êtes à côté d'eux, vous pouvez les saluer chaleureusement de la part de toute l'Église pendant que nous acclamons? On dirait que ton voisin n'est pas content, alors que la Bible dit que lorsqu'une âme se convertit, il y a de la joie au ciel. Est-ce que je peux sentir de la joie ce matin à Gualogopé comme il y en a au ciel?